Est-ce qu'il vous arrive de penser à toutes vos envies et à tout ce qui est possible de faire dans une vie au point d'en avoir le vertige? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir juste dépassé par toutes les pensées qui fusent à la minute dans votre tête et de vous regarder en vous disant « mais comment vais-je m'en sortir? Je ne suis qu'un petit être humain. Une seule vie, deux petites mains, une seule chance. » Être un être humain est devenu pour moi au quotidien une charge mentale. Pas pour ce qui est habituel, pas pour les pensées par rapport à la peur de perdre des gens, la peur de la mort, la peur de l'argent. Non, ma peur en étant un être humain, c'est que justement être humain, c'est beaucoup trop petit. Il m'arrive très souvent de me retrouver totalement dépassée par tout ce que j'ai envie de faire, par tous ces projets, par tous les métiers qu'il est possible de faire, par tous les chemins de vie qu'on peut prendre, par tous les endroits où on peut vivre, tous les endroits où on peut visiter. Et il faut toujours choisir parce que même si on est libre, même si j'arrête pas de promouvoir la liberté, il y a des choix à faire dans la vie. Et le problème, c'est qu'il y a 1 million de possibilités. Je suis désolée, mais 24 heures dans une journée, c'est trop petit. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à regarder. Quand je pense à tous ces livres que j'ai envie de lire, et je me dis, mais comment je vais faire dans toute une vie pour lire tout ceci? Comment je vais faire pour peindre tout ce que j'ai envie de peindre? Comment je vais faire pour voir tous ces endroits que j'ai envie de voir, pour faire tous ces projets? Et le pire, en fait, c'est de se dire qu'il n'y a pas de solution à ça. C'est que oui, malheureusement, en fait, être humain, c'est avoir des limites. Et c'est pas la même chose de déléguer du travail à d'autres personnes, par exemple quand on est surchargé, quand on a une entreprise, et du coup d'avoir des personnes qui nous aident. C'est totalement différent quand on parle vraiment de ce qui nous tient sur le cœur et ce que l'on veut faire, nous, qui l'on est, notre personnalité, nos envies, nos désirs, nos passions, tout ce qu'il est possible. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut pas déléguer aux gens. Quand je vois les 1 million de projets que j'ai, il y a énormément de gens qui me disent « mais pourquoi tu te fais pas aider ?» Mais c'est totalement différent parce que je peux pas déléguer ces choses parce que ces choses, en fait, c'est ce qui m'appartient, c'est ce qui est en moi, ce qui m'anime et ce que j'ai envie de faire pour m'enrichir et pour passer du bon temps et profiter de la vie et faire toutes mes passions, accomplir tous mes projets. C'est pas quelque chose qu'on peut déléguer aux autres. Alors, ouais, je me sens vraiment dépassée par tout ceci, mais ce qui me rassure, c'est que je pense que malheureusement, je suis pas la seule. J'espère vraiment ne pas être la seule à être comme ça, mais depuis que j'ai déménagé, j'ai la tête qui va dans tous les sens et je sais pas comment faire. En fait, ça a toujours été. Et là, j'arrive, je sais pas comment gérer en fait. J'ai 1 million de choses que j'ai envie de faire, j'ai 1 million de projets, j'ai plein de nouvelles idées. Et puis avec le déménagement, il y a plein de choses qui ont changé. Et cette nouvelle liberté me donne des envies. Et j'ai envie de peindre ça, et je dois aussi peindre ça pour les commissions. Et j'ai envie de faire ça, et je dois penser à ça, et j'ai envie de lire tel livre, j'ai envie de faire telle sortie, j'ai envie de faire de machin, j'ai envie de sortir telle chose, j'ai envie de commencer telle vidéo, commencer tel projet, écouter telle chose. Enfin, je sais pas. Je deviens en fait une addict aux listes. Je sais pas, j'ai commencé à faire plein de listes depuis quelques jours. Parce que, et même avec ça en fait, j'arrive pas à gérer. Il y a juste tellement de choses. Et c'est tellement dur en fait d'être humain et d'être juste une petite personne comme ça et de devoir tout gérer tout seul et surtout te dire qu'on n'a qu'une seule vie pour faire tout ça. En fait, ce qui m'embête, c'est que du coup, ça me bloque au quotidien parce que du coup, quand je suis en train de peindre, en fait, j'arrive même pas à me concentrer parce que je pense à l'autre chose que j'ai envie de faire et à tout ça et au final, ça me paralyse en fait parce que j'ai tellement de... Mon cerveau n'arrive même pas à se concentrer parce qu'il est déjà en train de penser aux 1 million de projets qu'il a envie de faire après. Et, et c'est super dur à gérer. Et en fait, c'est même au-delà de juste être envahissant, en fait, c'est extrêmement dur de gérer d'être comme ça parce que c'est... En fait, on se sent tellement impuissant et tellement si petit. Et à côté de ça, en plus, devoir gérer sa santé mentale et devoir aussi gérer la guérison et puis devoir faire telle chose. Et je suis censée retrouver une vie sociale à côté de ça.
Donc voilà, c'est très compliqué. Et donc si vous êtes pareil, sachez que vous n'êtes pas les seuls et que je vous soutiens énormément. J'en parle à toutes mes potes qui sont artisanes aussi parce que j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Quand on est artisan, on a le cerveau qui est en surchauffe constamment. Je me dis que j'ai que 23 ans, donc si ça continue comme ça va être super drôle. Mais voilà, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui nous conseillent, qui disent ah, pourquoi tu fais pas ça pour te reposer, pourquoi tu n'essayes pas de méditer pour te calmer, pourquoi tu n'essayes pas de t'organiser, Mais en fait, on fait déjà tout, c'est même pas une question en fait, de s'organiser, de gérer mieux les choses, parce qu'en fait, c'est juste que c'est impossible, c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup de choses, et que même si on était super reposé, super en paix et bien organisé, on peut pas empêcher le fait qu'en fait on a tout ça qui nous trotte dans la tête et tous ces projets ils sont juste là en fait et je sais pas. Quand on est artiste ou même qu'on a une âme d'artiste en nous, même si c'est pas notre métier, quand on devient artisan, c'est une chance incroyable, mais c'est aussi faire face à toutes les possibilités. Et aussi se dire que tout ne dépend que de nous. En fait, avant, je me sentais seule avec ce que je ressentais par rapport au fait que je me sens totalement dépassée par tout. J'avais pas forcément dans mon entourage des personnes qui étaient en plein dedans, qui faisaient le même métier que moi. Et là, j'ai rencontré plein de femmes super et en fait, on est là pour la plupart artisanes ou du moins créatrices ou du moins inspirées. On a tous la même créativité, on a tous le même imaginaire, tout le même monde. Et ça a fait un bien fou de pouvoir en rigoler justement de cette situation, de me rendre compte que en fait, oui, il y a d'autres personnes qui ressentent ça. Et c'est presque pire parce que forcément, en étant tout ensemble, on se donne encore plus d'idées, on a encore envie de faire plus en plus de choses. Je sais que depuis que je les ai rencontrées, j'ai envie, au-delà de créer de mon art, c'est aussi développer ma personnalité. Ça me dépasse encore plus, mais au moins je me sens moins seule dans le processus. En tout cas, on était toutes d'accord pour dire que mentalement, chaque jour, quand on est artisan, créatrice ou juste une rêveuse, ça peut être vraiment douloureux. Parce que forcément, l'art, ce n'est pas qu'un médium. On a beau être peintre, je suis peintre, mais pour peindre, j'ai besoin aussi de lire parce que j'ai aussi besoin de références littéraires. Et ce qui est encore pire, du coup, quand on en fait notre métier, c'est de se dire qu'en fait, on a tellement d'envies, mais c'est des envies qui ne partent de rien et qui doivent démarrer avec rien. Comme toute personne qui veut créer une entreprise, et voilà, on a envie de faire ceci, on a envie de faire cela, on a envie de faire tel projet, mais au début, on n'est pas payé pour ça. Du coup, malheureusement, c'est ça, on est obligé aussi de faire des compromis parce qu'on laisse énormément de projets de côté, parce qu'en fait, on doit aussi faire tous ces projets qui eux, nous rapportent des débits de l'argent, on doit faire des commissions parce qu'il faut s'en sortir, il faut pouvoir vivre. Je pense qu'on a énormément diabolisé ce métier en pensant que voilà, c'était trop difficile et tout. Je suis plutôt du parti à promouvoir le fait qu'il faut se lancer, qu'on n'a rien à perdre et que je pense que ça a été diabolisé trop longtemps et que justement en fait c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Mais par contre oui, en effet, être artiste c'est une prise de risque au quotidien. Tout auto-entrepreneuriat est une prise de risque au quotidien parce qu'en fait chaque projet est un pari et chaque projet démarre de rien. C'est là que je suis bien contente depuis toute petite d'avoir cette mentalité face à l'argent qui est depuis voilà, mes 10 ans, je passe mon temps à économiser chaque centime et à tout mettre de côté. Et ce qui me permet peut-être aujourd'hui d'être artiste, c'est ça. Franchement, si j'avais pas eu ces économies, je crois que j'aurais jamais pu me lancer. Du coup, oui, c'est une prise de risque au quotidien parce qu'en fait, on démarre de rien. Et du coup, c'est tellement dur de voir tous ces projets qu'on a envie de faire, mais qui forcément doivent aussi être équilibrés avec ces projets qui nous permettent de survivre, en fait, tout simplement. Et le pire, encore, j'ai de la chance d'être seule. Quand je pense à toutes ces amies qui, pour la plupart, sont beaucoup plus âgées que moi et qui ont déjà des enfants, qui ont une maison à gérer, je sais pas comment elles font. En fait, même quand on fait ce qu'on aime, même quand on vit de notre passion, parfois on a juste envie de fuir. J'aime ce que je fais profondément. Je peux pas m'arrêter. Je m'arrête pas. Chaque jour, chaque seconde est dédiée à l'art. Mais parfois, je me sens tellement dépassée que j'ai juste envie de fuir et de partir pendant des mois et juste lire. Parce que forcément, moi qui suis une grande lectrice, depuis que j'ai tout mis sur mon art, forcément j'ai beaucoup moins de temps pour lire. Voilà, je suis en train de lire en marchant pendant que je vais faire ma marche quotidienne parce que c'est le seul moment où je peux lire.
mais en même temps, ouvrir cette créativité, c'est une chance unique. Et il faut le faire. C'est un fardeau au quotidien. Et je comprends pourquoi on a ce mythe des artistes qui deviennent tous fous. Et il y a de quoi rendre fou quand on ouvre sa créativité, croyez-moi. Voilà, il faut juste apprendre à en rire et se soutenir. Et pour rien au monde, il faut laisser la créativité de côté. Et je pense que justement, c'est super important en fait, de trouver un équilibre de manière sociale et rencontrer les bonnes personnes, mais aussi en fait savoir être plus indulgent avec soi-même et savoir se dire en fait qu'on ne peut pas tout faire et que c'est ok et qu'il ne faut pas arrêter de vivre juste parce qu'on a peur en fait du temps qui passe et d'avoir peur de ne pas tout faire ce qu'on peut faire dans une vie, parce qu'en fait ça peut très vite impacter toute notre santé. Et quand on arrive à un point où, par exemple, comme j'ai fait, de ne même pas sortir, de s'isoler, de ne même pas voir des amis, de ne même refuser de se faire des nouvelles amitiés ou même avoir une relation, juste parce que j'ai tellement peur que ça consume du temps et qu'en fait, je suis tellement constamment en train de penser à tout ce que j'ai envie de faire. Du coup, je me dis, si je sors là même pendant 1 heure pour rencontrer des gens ou si même j'ai une relation dans ma vie, mais ça va me prendre du temps et je peux pas me permettre de dédier ce temps parce qu'en fait, j'ai déjà tellement peur de le perdre. Et c'est à partir du moment-là où vraiment ça devient inquiétant et c'est à partir de là aussi qu'il faut penser à faire le travail et accepter en fait aussi que oui, il est important en fait de sacrifier un peu de temps parce qu'on peut pas vivre constamment comme ça. Je crois que c'est là aussi que mon TCA est devenu un énorme obstacle. Parce que je devais le gérer alors que justement j'étais en train de démarrer mon activité et aujourd'hui je dois le gérer, que ce soit dans les phases où on s'enfonce ou que ce soit dans les phases où on a envie de guérir. C'est tellement quelque chose qui prend de l'énergie au quotidien. Vraiment, ça occupe notre esprit du matin jusqu'au soir, ça ne s'arrête pas une seule seconde. Et du coup, c'est tellement dur de devoir gérer à côté tous les projets, la vie professionnelle. Et quelque chose que j'ai remarqué, en fait, c'est que ce trouble a aussi forcément développé énormément d'anxiété. J'étais pas aussi anxieuse avant, j'étais vraiment... j'étais jamais pour rien. Et encore aujourd'hui, sur plein de choses, voilà, sur des choses où les gens ont peur, moi je suis là en mode, mais tranquille, tout va bien se passer. Mais par contre, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma vie professionnelle, vis-à-vis de ma gestion de ma propre vie, là, je n'avais jamais été aussi anxieuse. Voilà, l'anxiété sociale, l'anxiété face à l'argent, l'anxiété face au métier, l'anxiété... Tout est devenu source d'anxiété et ça pompe de l'énergie en plus. L'anxiété, beaucoup de gens pensent que c'est juste des moments de panique, des moments où on est perdu. Mais l'anxiété, en fait, ça prend de l'énergie au quotidien et c'est hors de notre contrôle, en fait. Et depuis que j'ai le trouble alimentaire, et même pas pendant les premières années, c'est surtout ces dernières années, en ce moment, en fait, je suis en état d'alerte constant, en état de stress constant, au point où j'ai des problèmes avec mon corps, avec force de serrer les dents constamment du matin jusqu'au soir, serrer tous les membres parce que je suis constamment, chaque jour, en état de stress. Et forcément, un TCA, c'est aussi quelque chose... Souvent, on développe très facilement un trouble alimentaire quand on est perfectionniste, mais aussi le trouble alimentaire intensifie ce perfectionnisme. Mon métier, je crois qu'il passera toujours avant tout parce que j'aime ce que je fais, mais je crois que c'est aussi une partie du TCA qui me pousse en fait à constamment me surpasser, constamment être en train d'explorer et d'épuiser jusqu'à bout mes possibilités et aussi mes limites et aller au-delà de ces limites et à constamment être en train de travailler, constamment être mon propre bourreau en fait. Et ça a développé pas cette capacité, mais cette façon de vivre en moi, de jamais m'arrêter. Même quand je peins, il faut que je sois en train d'écouter des podcasts parce qu'il faut que j'apprenne. Et quand je marche, il faut que j'écoute un podcast en même temps que je suis en train de lire. Toujours constamment à se surpasser en fait, et au-delà de ce qui est juste humain en fait. Et je sais qu'au bout d'un moment, ça va m'épuiser, je suis déjà épuisée. Mais c'est aussi quelque chose que justement j'attends dans la guérison, c'est de pouvoir en fait apprendre à être plus indulgente avec moi-même et en fait apprendre à ralentir. Parce qu'au fond, si je passe mon temps à m'épuiser et à faire tout ceci, je pense qu'au fond, c'est pas juste parce que j'ai peur de perdre du temps et que du coup je veux maximiser un maximum.
Je pense qu'aussi, c'est en fait, quand à partir du moment où on développe un trouble, on devient tellement dur avec nous-mêmes, on s'en veut tellement sur plein de choses, on passe notre temps à culpabiliser, et cette voix dans nos têtes nous pousse à nous détester, que du coup, forcément, au quotidien, en fait, on veut se surpasser, parce que j'ai beau passer mes journées à travailler, j'ai l'impression, j'ai cette voix, et je sens bien que c'est pas ma voix, moi, que c'est la voix du TCA qui, chaque jour, me dit, tu n'en fais pas assez, tu n'es pas assez, il faut que tu fasses plus, il faut que tu apprennes plus, il faut que tu fasses plus de projets, il faut que tu fasses plus de commandes, il faut que tu fasses plus, toujours plus, parce que sinon tu n'es pas assez, parce que sinon tu es une fainéante, parce que sinon tu n'es rien. Et quand c'est ça, en fait, il faut juste revenir en fait à la réalité. En plus, c'est encore pire parce que forcément avec les TCA, avec la dénutrition, ce qu'on parle pas assez, c'est que si vous ne mangez pas assez, vous ne pouvez pas vous concentrer. Et en fait, si on y réfléchit vraiment, si on prend une pause pour s'arrêter, tout ce stress qu'on a au quotidien de toujours accomplir, souvent, c'est même pas sur des choses qu'on doit aux gens, c'est sur ce que l'on croit qu'on se doit à nous-mêmes. Si je prends une journée pour ne pas peindre, il n'y a personne derrière qui m'attend pour me dire que je devrais le faire et que je suis vraiment fainéante et que c'est pas bien. En fait, c'est juste moi qui pense ça, c'est juste cette voix dans ma tête. C'est même pas moi, c'est cette voix qui nous fait penser ça. La culpabilité que l'on ressent, c'est pas... Au fond, personne derrière va venir nous... Rien de grave ne va arriver, personne ne va venir nous blesser ou nous faire du mal parce qu'en fait, on ne peut pas être présent à telle chose ou parce qu'on a oublié, on n'a pas lu tel livre ou parce que... Non. Et surtout dans cette société qui est... Surtout parce que quand on est dans un être humain et surtout dans cette société qui exige tellement de nous, en fait, on nous enseigne qu'on doit être notre propre bourreau. On nous apprend à devenir notre propre bourreau et toujours exiger plus que nous. Ce mythe de devoir souffrir, de devoir travailler pour mériter des choses, il n'est pas... C'est quelque chose qui en fait a détruit beaucoup. Et je pense que pour les générations futures, c'est important que l'on apprenne aussi à faire des pauses et que l'on apprenne à juste, déjà en fait, être reconnaissant et admirer le fait qu'on soit capable de faire tout ceci. Il n'y a pas vraiment de solution à tout ce que j'ai dit. On est humain, voilà. Il faut juste accepter. Il faut trouver les moyens de s'organiser. Mais constamment, en fait, garder tout ceci à l'esprit et ne pas lâcher. Parce qu'en fait, forcément, notre esprit fonctionne comme ça. On pense tout, à tout, là maintenant, tout ce qu'on a envie de faire dans une vie. Juste sur une seule journée, on pense à notre futur, mais on va y arriver. On va avoir le temps de faire un maximum. Mais justement, il ne faut pas... Et je dis ça alors que j'en sais rien, c'est ce que j'essaie de dire pour me rassurer, mais il faut apprendre en fait chaque jour à avoir tous ces projets en tête et peut-être commencer à les écrire, tout ce qu'on a envie de faire, les avoir sous la main, mais aussi prendre en compte la mesure du temps. Forcément qu'on aimerait le faire maintenant, forcément qu'on aimerait l'avoir fait maintenant, parce que quand on est être humain, on a envie d'avoir tout accompli tout de suite. Tout ce qui nous fait envie dans une vie, c'est le projet d'une vie. C'était pas juste maintenant. Voilà, demain, j'aimerais tellement pouvoir lire une dizaine de livres à la fois, mais c'est impossible. Et il faut juste apprendre à accepter, faire un break pour se concentrer sur un autre projet, sur quelque chose qu'on a envie de développer, sur quelque chose pour lire, pour quelque chose qui continue de stimuler notre créativité et qui nous donne quand même la sensation qu'on est en train d'accomplir des choses, mais qui juste nous permet de faire un break de ce qu'on fait au quotidien ou de... Voilà, juste alterner entre les projets. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être bénéfique. En fait, c'est un peu paradoxal parce que très souvent, on est des personnes qui font face à la dépression, qui ont beaucoup de problèmes et qui ont du mal à gérer leur santé mentale, qui se sentent dépassées au quotidien, qui ont de l'hypersensibilité. Mais en même temps, je peux aussi dire qu'on est les personnes les plus heureuses et les plus riches de la Terre parce que juste, on a un imaginaire qui est tel que ça rend cette vie tellement plus passionnante et que cette vie fait tellement plus de sens. Parce que chaque jour, on se dit avec ces filles qu'on a de la chance parce que quand on voit tous les gens dehors, une grande partie de la société qui en fait dépend juste de ce qu'on leur offre, de ce qu'on leur donne, de la télévision, des réseaux sociaux et voilà, quand on rentre du boulot, tout ce qu'on pense à faire c'est juste se détendre
et scroller sur son téléphone, mais c'est parfois peut-être plus simple. Parfois j'envie une grande partie de l'humanité qui juste à mettre au boulot dodo. C'est peut-être ennuyant, mais au moins on n'a pas à réfléchir à tout le reste et à devoir s'organiser sur plein d'autres choses et à devoir gérer toutes ces pensées qui constamment fusent en fait et qui ne nous permettent pas de nous reposer. Parfois je me dis que j'aimerais bien avoir cette vie-là, mais en même temps avoir ces journées où je suis stimulée par toute cette créativité, par tous les mondes que je suis capable d'imaginer et écouter toutes ces vidéos sur la littérature, pouvoir lire tous ces livres et avoir toutes ces envies, toutes ces ambitions. Parce que c'est aussi une manière de se rassurer. Je sais que jamais dans ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, je n'aurai pas une journée où je m'ennuierai. Je n'aurai pas une journée où je ne saurais pas quoi faire. Je ne serai jamais perdue. J'aurai toujours quelque chose à faire, toujours un projet. Même quand si je fais face à des problèmes d'argent, j'aurai toujours quelque chose à développer parce que c'est une richesse unique en fait d'être créatif et on ne peut pas déléguer ces tâches à d'autres personnes. Mais je crois que le plus important, c'est au moins de s'entourer de personnes tout aussi créatives ou au moins de personnes qui nous écoutent et qui aiment notre créativité et qui nous soutiennent. Je suis en train de relire Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery, qui est vraiment ma série de livres la plus réconfortante et aussi série télévisée la plus réconfortante et que je repoussais toujours le moment aussi de les relire et de les regarder parce que je me dis c'est tellement un cocon que je veux attendre je ne sais pas quoi pour le regarder. Et je pense que non, là il est temps cet automne de replonger dedans. Et j'avais oublié ce passage qui justement me fait énormément penser à ce que je suis en train de raconter, mais où Anne dit « C'est formidable, non, de penser à tout ce qu'il reste à découvrir. Ça me rend si heureuse d'être en vie. Le monde est tellement intéressant. Il ne le serait pas autant si on savait déjà tout sur tout, non. Il n'y aurait pas de place pour l'imagination, pas vrai ?» Et c'est vraiment ça en fait, c'est toujours vouloir toujours faire tout de suite, mais en fait, tous ces projets qu'on a, toutes ces idées qu'on a, en fait, justement, les étaler sur le temps, ça permet aussi de constamment s'émerveiller, de constamment aussi avoir envie de découvrir. On peut pas tout savoir maintenant, et on peut pas tout apprécier maintenant. Et en fait, c'est peut-être ça qui est beau aussi, c'est de pouvoir imaginer toutes les années à venir et de voir tout ce qui nous reste encore à apprendre et à découvrir et de quoi s'émerveiller. Donc, de toute façon, si vous connaissez le personnage de Anne de Green Gables, je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Il n'y a pas meilleur pour moi série et livre que pourrait apprendre justement la simplicité de la vie et comment s'émerveiller des petites choses. Donc, à relire. Alors pour rien au monde, j'irais personnellement échanger une vie plus simple et une vie plus paisible mentalement contre en fait tous ces univers qui sont capables qui sont créés et c'est là qu'on a besoin aussi des autres, d'une communauté c'est tellement important d'avoir une communauté qui est dans le même esprit que vous parce que elle vous permet en fait de vivre ces choses par procuration un peu et en attendant, voilà, si en attendant on ne peut pas faire ceci, quelqu'un d'autre, une personne proche est en train de le faire et de pouvoir être fier d'elle et de pouvoir admirer son travail, c'était qui tue la créativité. Mais non, pour rien au monde, on doit tuer sa créativité. Un esprit d'enfant dans un corps d'être humain, dans un monde d'adulte, c'est un sacré challenge au quotidien. Mais je pense que c'est aussi une sacrée victoire et une chance.